Qu'est-ce que ça veut dire d'être ensemble si on n'est pas ensemble? Voilà, j'essaie de me tenir à ces paroles qui disent qu'il faut être ensemble, il faut vraiment essayer de reconnecter. Une journée de dingue pour moi. C'est une journée où je prends le train pour venir à Paris et je vais enchaîner des interviews, des tournages vidéo. Au milieu, je vais essayer d'intercaler ma séance de sport avec ma tenue de sport dans le sac à dos. Et je vais enchaîner avec un dîner. Je vais me maquiller dans le taxi par exemple et je vais rentrer tard chez moi le soir. Mais j'aime bien ce genre de journée, je suis un peu hyperactive. Mon petit grain de folie, c'est que j'adore chanter. Et j'adore chanter n'importe où, n'importe quand. Et je peux chanter à tue-tête dans le métro ou en courant par exemple pendant mes entraînements. Et je croise des autres personnes et vraiment ils me dévisagent. Mais voilà, ça fait du bien. Mon rituel au travail, c'est de faire des respirations pour me détendre et puis aussi d'être dans la projection, par exemple sur mes chroniques du magazine de la santé, me projeter dans le moment et puis d'y penser de manière positive. Et ça me permet de me sentir bien dans ma bulle, concentrée et un peu moins stressée. J'ai voulu faire de la télé grâce à notamment Michel Simès. Il a su être le visage de la santé pour les Français, leur faire aimer presque ces sujets de santé, les rendre accessibles, bien vulgarisés. Il est très charismatique et je trouve qu'il est très inspirant. Je n'aurais jamais pu mener cette carrière sans l'aide des autres. Déjà de ma manager, j'ai quelqu'un avec qui je travaille depuis presque 10 ans, qui me connaît par cœur. Aujourd'hui, c'est même toute une équipe, mais cette personne-là me connaît vraiment depuis longtemps et m'accompagne depuis longtemps. Et puis je citerai aussi mes proches, parce que mes parents m'ont aidée pendant les 10 années de médecine. Ils m'ont coucouné, chouchouté pendant toutes ces années d'études et je leur dois beaucoup. On peut pas dire que je la tiens vraiment jamais, mais c'est vrai que chaque année, je me dis que je vais beaucoup plus lire. J'ai une liste de lectures interminable. Alors oui, je lis, mais pas suffisamment et trop peu par rapport à ma résolution annuelle. Si j'étais quelqu'un d'autre, je serais Francine Leca. C'est une femme que j'admire énormément, qui était la présidente de Mécénat Chirurgie Cardiaque. Cette association œuvre pour opérer des enfants atteints de pathologies cardiaques dans le monde entier. Enfin, ils les font venir en France, ils les accueillent, ils les mettent dans de bonnes conditions et puis ils les opèrent et donc ils leur sauvent la vie. En tout cas, ils leur changent la vie. À cause, je dirais, de mes études, de mes nombreuses activités en parallèle, j'ai eu l'impression de rater beaucoup de moments avec mes proches. Donc aujourd'hui, j'essaye de rattraper un petit peu ce temps perdu. Et ça me tient énormément à cœur et ça me rend très heureuse. Je dois beaucoup au Bourguignon et puis je suis très attachée à ma région, à son patrimoine, son petit folklore, le Ban Bourguignon pour ceux qui connaissent. C'est un endroit dans lequel je me ressource et j'y retrouve encore mes proches évidemment. J'aime bien arriver à me sentir sereine, confiante, forte, donc j'y travaille.